Ce soir, nous recevons Emmanuelle de Boisson, que je vous demande d'applaudir aussi. Vous êtes romancière, critique littéraire, essayiste, aînée de 5 enfants. Vous avez passé une partie de votre enfance au Maroc, puis votre adolescence en Alsace, à Mulhouse. Vous avez été étudiante en terminale à Sainte-Marie-de-Neuilly, une institution fondée par votre arrière-grand-mère, Madeleine Danielou. Puis vous avez obtenu une maîtrise de lettres et puis vous avez suivi aussi un cursus à Sciences Po. Vous avez suivi donc des cours de théâtre chez Vera Gregg et à l'Actors Studio. S'ensuit une carrière de journaliste avec des articles pour l'Express, VSD, Femmes, Paris Match, Marie-Claire. Depuis 2016, vous êtes critique à Version Féminin. Chaque année, le Tout Paris se retrouve au prix de la Closerie des Lilas, dont vous êtes la présidente, et qui a pour vocation de soutenir la littérature féminine en récompensant une talentueuse. Pour finir, vous avez publié comme 18 ouvrages avec une trilogie dont un joli livre sur votre mère. Ce soir, nous vous recevons, chère Marquise, on va un petit peu jouer, pour un livre intime, une autobiographie, voire une photographie de votre adolescence, les années Solex. Vrai plongeon dans les mers troubles et fragiles de l'adolescence, où les sensibilités les plus exaltées succèdent à des phases de grande interrogation. Vous levez le voile sur une Emmanuelle encore enfant, mais pas tout à fait femme, que l'on imagine fort bien volant sur son Solex orange dans une France déjà chahutée par le balancier de l'histoire. Une Emmanuelle très attachante, sans phare, rebelle et amoureuse. On ne peut pas s'empêcher de penser aux Claudine de Colette, à la Léa de Régine Desforges, bref, de la fraîcheur, de la tendresse, un soupçon d'érotisme et une grande envie d'interdit et de liberté. Comment est né ce livre ? Comme beaucoup d'adolescents, de jeunes filles, parce que j'avais 12 ans, je vivais au Maroc, à Mouamidia, qui est une petite ville que certains connaissent à côté de Casablanca, où mon père dirigeait une entreprise de textile. Ça s'appelait Icoma. Et là, on n'avait pas beaucoup de télévision, tous ces moyens-là. Et j'ai commencé à écrire mon journal à partir du journal d'Anne Frank, comme beaucoup de jeunes filles. Mais en arrivant en Alsace, j'ai continué à écrire mes petits cahiers calligraphes et j'en ai gardé et j'en ai encore. Maintenant j'écris sur ordinateur, mais je tiens mon journal depuis l'âge de 12 ans. Et de tous ces petits cahiers où j'écrivais tout, je racontais les films, les livres, les événements de la vie, mes relations avec ma famille, mes fugues absolument. Je me suis dit, mais c'est une matière extraordinaire à roman. Je pars sans éditeur et là je me suis dit, je vais vraiment rédiger ce roman à partir de mon journal Les années Solex. Tant pis si j'ai pas d'éditeur. J'en ai eu 4 qui m'ont proposé un contrat. J'ai fait de mon histoire un roman, comme le faisaient la plupart des écrivains. L'idée d'un roman, c'est-à-dire que de se servir de son matériel personnel, c'est-à-dire son histoire, mais de tout recréer, réinventer à partir de sensations que l'on peut retrouver, dont elle a envie de s'échapper. Et pour s'échapper, elle a son Solex qui l'entraîne vers les cafés, vers les copains gauchistes, vers les booms, vers tout ce qui peut être émancipation, liberté, sa cousine, son premier petit ami qu'elle rencontre, parce que c'est une histoire d'amour, avant tout, ce roman. On entre dans la psychologie d'une adolescente. Il y a l'adulte qui raconte, mais on est avec les fantasmes, les coups de cafard, les désirs, les désenchantements, le sentiment d'être incompris, comme une espèce de... On est avec elle, et je pense que ce qui touche les gens dans ce livre, qui leur paraît très authentique, c'est que vraiment, cette adolescente est sincère. Les années 70, finalement, on se dit tout était possible. Et qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Est-ce que finalement, on en a tiré le meilleur pour toi? Je pense qu'il y avait, chez tous ces jeunes qui sont engagés là, un vrai désir de changer les choses, de casser cette autorité qui était quand même très très dure à l'époque. Je ne sais pas si, quand tu parles de ton père, si c'est vrai aussi que tu as réinventé ton père, puisque bon, tu as quand même donc, retravaillé effectivement tes souvenirs, mais ton père avait déjà tout compris en fait, il me semble. Oui, il faisait partie de ces patrons extrêmement humains. Et quand je retourne à Mulhouse, là, je suis retournée à Mulhouse récemment, tout le monde m'a dit, mais on l'adorait, il jouait au tennis avec les employés. C'est plus possible maintenant. Ça fait un peu paternaliste. Il était extrêmement attentif à chacun, il discutait avec tout le monde, il avait une vision. Effectivement, il avait beaucoup réfléchi, il faisait partie du mouvement des 4 chrétiens, il était engagé énormément dans un management humain.
Et il était très attentif à ça. Et c'est vrai que dans ce sens-là, il était assez moderne, avec une vision de la relation au sein de l'entreprise. Alors toutes les phrases que tu racontes, enfin dans tes fugues, le fait de participer à des manifs, les manifs, t'es pas toujours une bonne élève, après tu l'es devenue, donc c'est vrai tout ça. C'est bien c'est bien notre Emmanuel. Alors, encore une fois, tout commence par une belle échappée, c'est un roman qui est construit, c'est vrai. Je me suis servi de mon histoire comme beaucoup de romanciers se servent de leur histoire. Mais j'ai voulu en faire une création littéraire, un roman. C'est-à-dire avec une vraie construction qui passe d'une belle échappée, qui représente notre adolescence, nos désirs, où tout est possible, toutes les transgressions sont possibles. Et Juliette va tomber amoureuse d'un garçon passé une nuit dans un grenier à foin. Donc on a l'impression qu'elle a tellement envie de vivre, tellement envie de s'ouvrir au garçon que pour elle, c'est extraordinaire ce moment-là. Petit à petit, les choses vont se refermer. On passe de l'orange, de couleurs très très vives, à des teintes petit à petit plus grises, puisqu'elle va se confronter à des obstacles, se débattre sans arrêt face à sa famille, à ce monde dans lequel elle est enfermée de province, pour essayer de s'en sortir. Et surtout ce que j'ai vécu aussi, aller jusqu'au bout de ses passions. Il a fallu du temps pour retrouver des années, pour retrouver et se ressourcer maintenant sur ce qui était cette adolescente, sans nostalgie. Sans nostalgie. Parce que c'est pas vraiment triste. Qu'ont pensé tes enfants finalement de ton livre? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ton livre? Alors ma fille a adoré. Ta fille a adoré? Oui, adoré. Les garçons aiment beaucoup, oui. Autour de moi, je suis plutôt agréablement surprise par des signes, que ce soit des blogueuses, des lecteurs qui m'expriment. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant d'engouement pour un livre où on me dit vraiment qu'il a une cote d'amour. Tu as beaucoup travaillé comme une peinture. Les sensations. Sur les sensations, les couleurs, les odeurs aussi. Voilà. On a l'impression vraiment d'être dans ce Mulhouse avec ta famille, avec tes amis. Enfin, on est vraiment dedans, oui, c'est vrai, effectivement. Et je pense que tout d'un coup, elles surgissent en vous, ces sensations, et elles vont sans doute vous entraîner aussi par une espèce de magie des équivalences dans les vôtres. Et moi, j'aime bien écrire, parce qu'on me pose souvent la question « Comment vous écrivez ?» Je dis souvent que quand j'écris sur mon vélo. C'est-à-dire que je laisse... C'est pas derrière mon ordinateur avec des horaires comme certains écrivains. Bien sûr qu'il ne faut pas perdre le fil quand on écrit un roman. Mais c'est souvent dans les moments où de lâcher prise, où on est allongé sur son lit, où on est sur son vélo, et que les scènes viennent et les sensations viennent. Et on va dire que Les années Solex, c'est un tableau de Watteau, c'est aussi un tableau de Vermeer. Je voulais dire qu'il y a une belle exposition de Vermeer, je ne sais pas si elle est encore, mais au Louvre. Hein. Et c'est vrai que ça m'a fait penser parce que tu as vraiment l'art du détail. Voilà, je crois que c'est ça, ouais, l'art du détail. Ah, voilà. Le dialogue était très intéressant, l'interview de l'auteur et puis toutes les choses qu'elle a pu communiquer donnent grande envie de lire son livre. Et moi, je suis une grande habituée du salon d'Anaïs, que j'adore parce que, comme le disait l'auteur, c'est une véritable mécène. Et puis voilà, moi je suis spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc ça m'évoque toute cette histoire des salons. On a vraiment envie de se précipiter chez soi pour dévorer son livre parce qu'elle nous l'a merveilleusement raconté. Elle a un talent fou. On voit en elle la comédienne, la fille qui sait parler, on voit son énorme érudition. Et c'est vraiment extraordinaire et ça donne un sentiment d'humilité. Ah ben, le cadre est très agréable ici, c'est vraiment le salon littéraire comme il y en avait bien avant la Révolution, c'est formidable. Je trouve qu'en plus Emmanuelle, elle nous séduit par ce qu'elle raconte de
adolescence et son enfance. Formidable. Emmanuelle de Boisson, c'était d'abord une passionnée. Elle nous a fait partager ses années Solex. Anaïs était là et cet échange était vraiment magnifique. On est tous remontés dans notre propre adolescence. On a tous retrouvé les odeurs, les couleurs. Et c'est vrai qu'on se demandait tous en écoutant Emmanuelle, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore cette passion? Il y a eu des questions dans la salle pour dire, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des Boris Vian? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont capables de se surpasser, d'aimer, d'aller au-delà de tout, de raconter leur époque, de la faire partager, de se dire au fond, ce qu'on vit tous ensemble, c'est une époque dont on se souviendra dans quelques années à travers une musique, à travers un livre, à travers quelque chose, et on se dira, on a tous partagé la même chose, quels que soient nos milieux sociaux, quel que soit ce qu'on a été, et c'est grâce à Emmanuelle de Boisson, grâce à des gens comme ça, que finalement, grâce aux écrivains, grâce aux musiciens, eh bien qu'on peut tous retrouver ces odeurs, ces plaisirs, et finalement revenir en arrière sans nostalgie, mais avec un grand bonheur. Moi, elle m'a fait frissonner quand même dans ce qu'elle a raconté sur son adolescence, parce qu'on doit sensiblement avoir le même âge. Et donc, par ces quelques mots, j'ai retrouvé des émotions d'adolescent, quoi. En parlant des groupes, de musique, des tendances, de toute l'effervescence sociale qu'il y avait à l'époque. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Donc, je vais lire le livre avec un grand intérêt. L'un des petits bijoux parisiens auxquels on ne s'attend pas. Et je ne m'attendais pas non plus à cet accueil et cet entretien avec l'écrivain Emmanuelle de Boisson. Et évidemment l'accueil d'Anaïs que j'ai trouvé merveilleux. Ce sont vraiment que des découvertes pour moi. Et j'ai trouvé que ce moment un petit peu intime qu'on a eu avec l'auteur qui s'est exprimé avec ses tripes, avec son cœur, et qui nous a parlé de son livre et de toute son expérience a été vraiment merveilleux. Moi j'ai adoré la spontanéité de l'auteur, je lui ai dit d'ailleurs, et on a 10 ans d'écart et je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle a dit au niveau de l'adolescente et qu'elle était. C'est vraiment un moment magique et privilégié. Comme l'a dit donc mes amis, dans un décor magnifique, avec des personnes très intéressantes et un livre qu'on a envie de dévorer. Il prouve que dans le monde dans lequel on vit, il peut y avoir du beau, il peut y avoir de la profondeur et que tout n'est pas économique. Donc vraiment chapeau à eux, on vit des moments très très précieux grâce à Anaïs et grâce à André. C'est une magnifique soirée, j'adore Emmanuelle de Boisson. Et c'est vrai que les années Solex, ça me parle beaucoup. Moi, j'avais souvent entendu parler des salons littéraires quand je lisais des trucs sur les écrivains du XVIIIe siècle. Je ne savais pas que ça existait encore de nos jours et je trouve ça super. C'est une bonne préface, c'est vraiment intéressant de savoir comment elle l'a écrit, de quelle façon, comment elle a pensé ce livre. Et en tout cas, là pour ce livre-là, j'aime beaucoup entendre de vraies histoires. Le bonheur d'écrire, elle l'a bien expliqué, donc je trouve que cet échange était très, très libre, très naturel et très beau. La précieuse du 7e qui s'est merveilleusement bien parlé de ses livres et surtout du prix de la Closerie des Lilas qui est un moment merveilleux. On est sous les lilas, c'est vraiment ça, c'est fin avril. Mais je trouve qu'elle a su aussi merveilleusement bien parler des écrivains. J'ai adoré cette soirée, j'ai adoré le public, je me suis sentie très heureuse. Ils étaient tous attentifs, bienveillants. J'ai eu l'impression d'être écoutée, d'être comprise, d'être aimée, ce qui est quand même très important pour un écrivain. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est que quelqu'un me dise « Vous auriez dû être comédienne. Vous êtes une comédienne. » Je suis très heureuse, je remercie Anaïs, je remercie son mari d'être venue dans un lieu pareil. C'est une soirée pour moi exceptionnelle et qui restera toujours en mémoire et je garderai vraiment une impression d'être venue dans un vrai salon de précieuses littéraires, comme dans les salons des précieuses du 17e que j'ai tellement bien dépeintes, qui vivaient dans le Marais. Et Anaïs, c'est la dernière des précieuses de ce Paris littéraire, une grande mécène, une grande dame, une marquise.